Monsieur le Préfet, Mesdames les parlementaires, Madame Moustachir qui représente le territoire de Gonesse ainsi que la communauté d'agglos du pays de Roissy, pays de France, Mesdames et Messieurs les architectes, Mesdames et Messieurs les élus dans vos diversités de mandats et de vos fonctions, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir dans un lieu qui, je sais, inspire beaucoup les équipes d'EuropaCity pour construire cette destination pionnière des loisirs du Grand Paris de demain. Donc je voudrais remercier M. Gonsalves de nous accueillir dans un lieu qui, je peux le dire, même en dehors des frontières de Paris, puisque je viens de Lille, est très connu et reconnu. Merci également à Damien Robert, qui représente ici Thierry Lajoie, et puis les équipes de Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement qui, comme vous le savez, est l'aménageur public du Triangle de Gonesse dans lequel nous nous inscrivons en tant qu'EuropaCity. Depuis l'origine, nous croyons au Grand Paris, à son ambition de rassembler ce qui était séparé, à sa volonté de renforcer la place de Paris dans la compétition des villes-mondes. Et c'est parce que nous croyons au Grand Paris que nous avons décidé de réaliser ce qui est pour nous le plus important investissement de notre histoire, à la confluence du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Et à l'heure où les élus et les habitants de ce territoire veulent se faire entendre, chacun mesure l'urgence à penser l'espace différemment, avec conviction et avec détermination. Et quant à nous, nous avons fait le choix du développement de cette banlieue et nous en sommes fiers. Merci donc aussi à Benoît Chang et aux équipes d'EuropaCity pour leur énergie et leur capacité à mailler les expertises, les personnalités et les gens pour créer un lieu unique au monde. Ce concours d'architecture qui nous rassemble aujourd'hui est une grande réussite. Il s'agit sans doute du plus important concours organisé par un opérateur privé. Bravo et merci pour cette belle réalisation. Alors je ne vais pas vous parler longuement des prouesses architecturales de chacun des projets qui ont concouru, du geste magnifique des lauréats, car Bjerkingels, Clément Blanchet, Valéria Chancès, et puis sans doute d'autres que, pardonnez-moi de ne pas tous pouvoir vous citer, le feront avec plus de talent que moi et avec des interventions bien plus inspirantes que je ne saurais le faire. Mais je voudrais insister sur un point. Ce point, c'est celui de la volonté d'oser qui transpire de chacun des projets et qui fait partie de l'ADN d'EuropaCity. Merci à chacune des équipes d'architectes d'avoir su si bien comprendre l'esprit et la diversité des enjeux d'EuropaCity. EuropaCity, ce sont 1000 projets en un. Il faut donc beaucoup d'intelligence collective pour être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Cette intelligence collective, c'est le fondement de la méthode de co-construction qui est la nôtre, avec des expertises diverses. Celle du territoire et de ses habitants, naturellement, car ils donnent du sens à ce projet. Celle des ingénieurs, pour repousser les limites du possible. Et celle de la puissance publique, qui permet de fixer le cadre de l'intérêt général. Je vous rappelle qu'un débat public sur le projet a été organisé par la Commission nationale du débat public, avec plus de 2000 participants en 2016. Et depuis, sous l'égide de garants nommés par cette commission, nous continuons le travail de dialogue avec les habitants. C'est ainsi plus d'une centaine de réunions et de rencontres qui sont organisées chaque année pour continuer à co-construire EuropaCity avec le territoire. Le sens d'EuropaCity répond à une évolution que nous vivons tous, celle de la révolution digitale, qui change notre monde, qui change nos modes de vie et surtout qui les change de manière continue. Nos nouveaux modes de vie sont marqués par l'accélération, par l'immédiateté, par la volonté et souvent par la possibilité d'avoir accès à tout. Et pour notre part, nous ne croyons pas qu'il faille opposer le digital et le monde physique, mais plutôt apporter une réponse à une question fondamentale. Comment allons-nous continuer à faire société ensemble dans un monde où les liens se digitalisent ? Et c'est tout le sens d'EuropaCity. EuropaCity, c'est un quartier de ville, mais c'est surtout un lieu unique pour se détendre, se divertir, découvrir, profiter du temps, s'enrichir des autres en se connectant vraiment aux autres et à la nature. Un lieu attractif pour les familles, les jeunes et pour nos aînés. Un lieu pour tous. Un lieu pour tous, mais un lieu divers. Un lieu pour chacun, mais un lieu qui rassemble. Un lieu qui rapproche dans un monde qui trop souvent isole. La dimension du lieu, largement commentée, est un élément structurant du projet, car
Elle permet à la fois la diversité architecturale, dont nous allons parler aujourd'hui, mais également de répondre aux enjeux environnementaux en créant le quartier symbole de la transition écologique, non seulement en France, mais pour le monde de demain. Enfin, je rappelle qu'il s'agit d'un investissement qui est le plus important réalisé depuis plus de 20 ans en France. Cet investissement, il est entièrement privé. Et il est aussi l'engagement d'une entreprise française que je représente ce soir, qui croit en la capacité de la France d'innover, d'oser, en sa faculté d'être visionnaire, à être fier de ses savoir-faire et de son énergie. Mais cette aventure n'est pas que celle d'Imauchan. Depuis plus d'1 an maintenant, nous avons à nos côtés le groupe d'Alian Vanda, un des leaders mondiaux dans le domaine des loisirs et du sport. Et cette alliance de savoir-faire entre Imauchan et Vanda, pour penser et pour construire le quartier des loisirs du Grand Paris, est une grande fierté pour moi. La France est devenue un grand pays en faisant rayonner dans le monde sa littérature, sa philosophie, son architecture, son économie, sa langue, sa culture. La France est devenue un grand pays avec une ambition grande et de grands projets. Nous sommes donc résolument, avec EuropaCity, dans cette lignée, car notre ambition est aussi grande que le projet que nous portons. Pour rayonner et porter cette ambition extrêmement forte, notre projet, depuis son origine, participe d'un projet global porté par l'État, de construire à la fois la porte d'entrée internationale de la France et participer d'un dynamisme plus que jamais indispensable à l'avenir de ce territoire. Nous souscrivons bien sûr à ces 2 missions essentielles du Grand Paris. Je voulais vous dire ici, en conclusion, et j'espère que vous l'avez perçu au travers de ces quelques mots, notre détermination à réaliser ce projet dans ce territoire du nord-est francilien. Et nous réussirons ce projet en intégrant toutes les parties prenantes, comme nous le faisons depuis le début du projet, les habitants, les élus, les architectes, les ingénieurs, les représentants de l'État, en somme, chacun d'entre vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.